Voici le dernier moment de Raquel Welch. Seule dans son appartement de Los Angeles, l'icône du cinéma hollywoodien des années 60 et 70 s'est éteinte dans un silence déconcertant, bien loin des flashs, qui l'ont autrefois glorifiée. Pendant des décennies, elle fut le fantasme ultime d'une génération, incarnant l'idéal féminin dans sa forme la plus sculpturale. Mais derrière le glamour, les robes moulantes et les sourires ravageurs, se cachait une vie de lutte, de secrets et de douleurs soigneusement dissimulées. Avant de mourir, elle a laissé un message à son entourage. Un aveu discret qui, pour certains, dévoile enfin le poids de la solitude qu'elle portait depuis des années. Une phrase simple, mais lourde de sens, « J'étais plus qu'un corps ». Cette confession tardive a fait l'effet d'un choc dans une industrie qui ne l'a jamais vraiment écoutée. Raquel Welch n'était pas seulement une beauté légendaire. Elle était une femme prise au piège de son image. Une actrice souvent sous-estimée, un être humain broyé par les attentes d'Hollywood et les faux-semblants du succès. Ce que le public ignorait, c'est que derrière cette silhouette de rêve se déroulait une guerre intérieure, faite de déceptions amoureuses, de luttes professionnelles et de douleurs physiques constantes. Personne ne parle de cette scène, mais elle a mis fin à sa carrière. Pour toujours, une altercation brutale sur un plateau, un effondrement nerveux à huis clos, une décision d'un studio impitoyable. Depuis ce jour, Raquel s'est peu à peu retirée des projecteurs, emportant avec elle un secret que personne n'a voulu entendre. Ce n'est pas seulement une histoire de gloire perdue. C'est une histoire de survie dans un système qui consomme les femmes ailées, rejette dès qu'elles cessent d'être désirables. Raquel Welch, jusqu'à son dernier souffle, aura résisté, parfois dans le silence, parfois dans la douleur. Et aujourd'hui, nous dévoilons enfin ce qu'elle n'a jamais pu dire tout haut. Underscore 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 underscore. Raquel Welch, née Gio Raquel Tejada en 1940 à Chicago, n'était pas destinée à devenir une légende hollywoodienne. Fille d'un ingénieur bolivien strict et d'une mère américaine puritaine, elle a grandi dans une ambiance où la rigueur et la discipline étouffaient souvent l'expression personnelle. Dès son plus jeune âge, Raquel comprend que son physique sera à la fois son plus grand atout et sa plus grande malédiction. L'Amérique des années 60 est en pleine mutation. C'est l'époque des luttes pour les droits civiques, de la libération sexuelle et de l'émancipation féminine. Mais dans les coulisses d'Hollywood, les femmes restent souvent confinées à des rôles stéréotypés. La séductrice, la potiche, la muse. Dans ce contexte, Raquel Welch émerge comme une bombe sensuelle, une déesse moderne au corps parfait. Le monde la découvre dans 1 Million Years BC, 1966, vêtue d'un bikini, en peau de bête devenue culte. Une image qui la poursuivra jusqu'à sa mort. Elle devient alors une figure quasi mythologique, un fantasme mondial. Mais derrière cette icône se cache une artiste, qui plaît, tant qu'elle reste silencieuse. Elle navigue dans un univers où les producteurs veulent des courbes, pas des opinions. Elle lutte pour imposer sa voix dans un système qui l'a déjà figé. Dans un rôle unique. C'est dans ce décor de paillettes et de pièges que le vrai drame commence. Car Raquel Welch n'est pas qu'un sex symbole. Elle est aussi une femme en guerre contre son destin. Le thème central de cette histoire n'est donc pas la gloire, mais la dualité. Celle entre l'image publique et la réalité privée. Entre ce que l'on croit voir et ce qu'elle a réellement vécu. Son parcours devient une étude fascinante de la façon dont Hollywood façonne, exploite, puis abandonne ses étoiles féminines. Et ce que peu de gens savent, c'est que derrière son apparente assurance, Raquel a longtemps souffert de douleurs chroniques, de désillusions amoureuses profondes et d'un rejet quasi systématique de ses ambitions artistiques. Dans les coulisses, les murmures parlent de conflits avec des réalisateurs, de batailles juridiques avec des studios, de tensions avec d'autres actrices jalouses. Mais tout cela est longtemps resté dans l'ombre, camouflé par une beauté presque inhumaine. Aujourd'hui, nous dévoilons ces vérités. Et surtout, nous questionnons, que vaut une vie consacrée à incarner un fantasme quand la réalité est faite de solitude et d'oubli? L'histoire de Raquel Welch commence réellement lorsque le cinéma décide de faire d'elle un mythe vivant. Après quelques apparitions télévisées mineures, c'est en 1966 que tout bascule. Le film 1 Million Years BC n'est qu'un projet de série B sans grande prétention. Pourtant, une seule image, Raquel en bikini de cuir, figée dans une pose primitive, suffit à électriser. Une silhouette à vendre.
Ce qui semblait au départ être un triomphe devient lentement une prison. Chaque rôle qu'on lui propose est une variation de la même figure, la femme fatale. L'amante exotique, l'objet de désir. Fathom, Bedazzled, Bandolero. Les titres s'enchaînent, le succès aussi, mais toujours au prix de son identité. L'événement initial qui marque une rupture. C'est sa décision de refuser plusieurs propositions de rôle nu. À une époque où la nudité féminine devient presque obligatoire à l'écran, Raquel résiste. Elle veut contrôler son image. Ne pas céder à la logique des studios. Cette attitude, considérée comme rebelle, lui vaut de nombreux ennemis. Des producteurs la décrivent comme difficile, des réalisateurs la qualifient ingérable. Mais derrière ces adjectifs se cache une réalité brutale. Elle refuse de se soumettre. Puis vient le scandale du tournage de Kansas City Bombay, 1972. Ce film, dans lequel elle incarne une joueuse de roller derby, aurait pu être l'occasion de montrer une autre facette de son jeu. Mais en coulisses, les tensions sont explosives. Raquel se dispute violemment avec le Realisateur. Certains membres de l'équipe affirment qu'elle aurait menacé de quitter le plateau si certaines scènes n'étaient pas modifiées. Elle se bat non seulement pour son image, mais pour sa dignité artistique. Ce comportement dérange. À Hollywood, une femme qui dit non est une menace. Progressivement, les offres diminuent. Elle tente de se réinventer à Broadway. Avec Woman of the Year, remplaçant Lauren Bacall. C'est un succès critique, mais l'industrie du cinéma ne lui pardonne pas. Elle devient l'ombre d'une étoile, constamment ramenée à ses anciennes gloires. La presse à scandale se déchaîne. Histoire d'amants célèbres, divorce en série, chirurgie esthétique supposée. Tout est bon pour réduire Raquel à un cliché. Et puis, il y a la solitude. Celle qui ronge derrière les rideaux tirés de ces maisons luxueuses. 4 mariages, tous terminés par des séparations douloureuses. Elle avouera plus tard, « Je n'ai jamais trouvé ». Elle a toujours voulu prouver qu'elle était plus qu'un corps. Elle a lutté contre un système qui l'a utilisée et détruite. Ce qui reste, aujourd'hui, c'est une image magnifique, figée dans le temps. Mais ce que l'histoire officielle oublie, c'est le prix qu'elle a payé pour incarner ce fantasme collectif. Underscore 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 underscore. Elle avait disparu. Pendant plus d'une décennie. Raquel Welch s'était retirée de la vie publique, évitant les interviews, refusant les apparitions télévisées, déclinant les invitations aux cérémonies hollywoodiennes. Pour beaucoup, elle était simplement partie vivre sa vie. Mais la vérité était bien plus sombre, bien plus tragique. Les dernières années de sa vie furent marquées par la douleur physique, les traitements médicaux incessants et l'isolement affectif. Raquel souffrait de graves douleurs articulaires, résultat de décennies de danse, de tournages exigeants et de cascades mal assurées. Elle refusa. Mais ce n'était pas la douleur physique qui la brisait le plus. C'était l'invisibilité, l'oubli. Pour une femme qui avait incarné la beauté absolue aux yeux du monde entier, vieillir dans, dira un ancien agent. Un jour, une ancienne coiffeuse confie avoir trouvé Raquel en larmes, seule, après une retouche de maquillage. Tout ce que j'ai donné, et pourtant personne ne me connaît. Vraiment, aurait-elle soufflé, les yeux rougis. Cette phrase résume toute la tragédie de sa vie. Admirée, désirée, mais jamais comprise. La presse n'a pas couvert sa lente agonie. Aucun tabloïd n'a suivi sa dégradation physique. Il n'y avait rien de vendable dans cette fin sans scandale, sans explosion, sans chute spectaculaire. Juste une femme, autrefois divine, s'éteignant dans un monde qu'il avait oublié. Mais la vérité noire que personne ne veut affronter, c'est que Raquel Welch fut sacrifiée sur l'autel du fantasme. Elle n'a jamais eu le droit d'être. Vulnérable, fatiguée, humaine. Hollywood lui avait volé sa voix pour la transformer en icône muette. Et quand elle a osé réclamer cette voix, il était trop tard. Les médias, après sa mort, lui rendront hommage à travers les mêmes clichés recyclés, le bikini, les poses sexy, les couvertures de magazines. Aucun ne parlera de ses lectures philosophiques, de ses écrits inédits, de son projet avorté d'autobiographie sincère. Un manuscrit jamais publié, laissé inachevé dans un tiroir, commence par ces mots glaçants « Ce n'est pas moi que vous avez connu ». L'émotion du public fut vive, mais brève. Sur les réseaux sociaux,
Les hommages se mélangent aux souvenirs flous. Des messages comme « Elle était si belle » ou « J'avais son poster dans ma chambre ». Mais très peu parlent de la femme, de l'intelligence, de la solitude. Et pourtant, dans les coulisses, certains ont commencé à briser le silence. Des amis, des techniciens, des amants discrets. Tous racontent une Raquel méconnue, généreuse, drôle, cultivée. Une femme qui envoyait des fleurs aux maquilleuses, qui restait des heures à discuter avec des figurants. Une femme qui, au fond, n'a jamais cherché la gloire, mais l'amour. L'authentique. Souvenez-vous de ce que vous avez vécu. Souvenez-vous d'elle. Pas seulement comme une image figée dans le temps, mais comme une âme qui a tout donné à un monde qui ne lui a rien rendu. Le vrai scandale, ce n'est pas sa vie, c'est le silence autour de sa souffrance. Underscore 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 underscore. Chez Mythes et Secrets. Différente. Car elle incarne un paradoxe cruel, celui d'une femme admirée pour ce qu'elle représentait et oubliée pour ce qu'elle était réellement. Nous pensons que Raquel Welch n'a jamais été. Comprise. Hollywood l'a façonnée selon ses fantasmes, sans jamais lui laisser l'espace pour exister. Elle était plus qu'un corps, plus qu'une affiche. Elle était une artiste qui, dès ses premiers roles, Volata Prandra, Essex Primer, Explorer. Mais cette quête d'authenticité a été systématiquement réprimée. Trop belle pour être crédible. Trop indépendante pour être dirigée. Trop fière pour se soumettre. Il est facile, aujourd'hui, de célébrer son image iconique, de faire défiler les photos de son bikini préhistorique, de rire avec nostalgie en évoquant ses rôles de pin-up. Mais ce serait manquer le cœur de son histoire. Car derrière chaque plan de caméra, derrière chaque sourire maîtrisé, se trouvait une femme seule, exigeante envers elle-même et blessée par l'indifférence. La vraie tragédie, c'est que Raquel Welch aurait pu devenir une grande actrice dramatique. Elle avait le potentiel, l'intelligence, la présence. Mais le système dans lequel elle évoluait ne lui en a jamais donné la chance. Et quand elle a tenté d'échapper à son image, on l'a punie. L'industrie l'a condamnée à un rôle unique et l'a ensuite rejetée quand ce rôle est devenu obsolète. Notre avis est simple. Raquel Welch mérite d'être réhabilitée. Non pas seulement comme une beauté éternelle, mais comme une femme courageuse, lucide et en avance sur son temps. Elle a osé dire non à la nudité gratuite, oui à la dignité. Elle a défié les règles tacites d'un monde d'hommes et en a payé le prix fort. Nous pensons aussi qu'elle a été trahie. Par les médias, qui n'ont jamais exploré sa complexité. Par les studios, qui l'ont réduite à une silhouette. Par une époque qui ne savait pas encore reconnaître la force derrière le glamour. Et vous, que pensez-vous de Raquel Welch? Était-elle simplement une muse éphémère, ou une pionnière sacrifiée trop tôt? Pensez-vous que son histoire aurait été différente si elle était née 10 ans plus tard? Avez-vous déjà vu au-delà de son apparence pour percevoir sa fragilité, sa détermination, sa révolte silencieuse? Il est temps de redonner à Raquel Welch la place qu'elle mérite. Non plus dans les rêves figés des années 60, mais dans notre mémoire collective, comme une femme qui a tenté, envers et contre tout, de briser le moule. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Raquel Welch n'était pas seulement l'icône aux courbes parfaites ou l'héroïne silencieuse d'un film préhistorique. Devenue culte, elle était aussi le reflet d'une époque qui ne savait pas encore honorer la complexité des femmes. Une époque fascinée par l'image, incapable d'entendre la voix qui se cachait derrière. Aujourd'hui encore, on croise son regard dans les archives, dans les vieux posters punaisés sur les murs d'adolescents d'hier, dans les costumes d'Halloween inspirés de son célèbre bikini. Mais combien se souviennent de ses ambitions artistiques, de ses refus courageux, de ses années de silence assumé? Il faut écouter ce silence. Il raconte tout. Il parle d'une femme qui a choisi de se retirer avec dignité, plutôt que de se trahir pour quelques secondes de projecteurs supplémentaires. Il parle de l'élégance d'un adieu sans fracas, sans scandale, sans mise en scène. Raquel Welch nous laisse un héritage étrange, presque fantomatique. Un mélange de beauté figée et de douleur enfouie. Une nostalgie qui ne brille pas, mais qui palpite. Elle appartient à ces étoiles, qui continuent de briller longtemps après leur disparition, non pas parce qu'elles ont tout dit, mais parce qu'elles ont tout contenu. Et c'est peut-être cela, le plus grand secret de Raquel Welch. Elle n'a jamais été entièrement révélée. Ni à l'écran, ni dans la vie.
Et c'est dans ce mystère que réside sa force. Elle n'était pas une femme d'un seul rôle. Elle était 1000 histoires retenues, 1000 vérités jamais dites, 1000 rêves étouffés. Et maintenant que le rideau est tombé, nous pouvons enfin l'écouter, cette voix étouffée par les années. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'une actrice oubliée. C'est l'histoire de toutes celles qu'on n'a pas su voir autrement qu'à travers leur reflet.